Aujourd'hui les amis, on va regarder les meilleures vidéos d'internet, mais surtout des vidéos d'animaux très dangereux. Donc déjà on commence avec cet enfant, mais il a un vrai problème, hein. Je peux pas les gars, l'enfant il a 5 ans, son meilleur pote c'est un serpent, il est immense, mais il dort avec. L'enfant il dit qu'il a de la chance, mais il a de la chance surtout qu'il n'ait pas encore mangé le serpent. Ça se voit là, en fait il attend juste que l'enfant il soit assez gros, assez dodu pour le manger d'un coup, tu vois. Un serpent ça savoure son repas. Oh c'est chaud. Oh mais il fait trop peur. C'est Orochimaru. C'est Orochimaru l'enfant. Non mais ça se voit qu'il est mal intentionné, non? Non par contre c'est tellement stylé un serpent. Moi je peux pas. C'est ma peur, je peux pas. Attends, ses parents ils s'en foutent que le serpent il soit aussi proche que ça de leur gosse. Il lui fait des papouilles dans les cheveux. Mais le truc c'est que tu peux pas savoir si en vrai il lui fait des papouilles ou s'il essaye de le tuer en fait. Mais il lui met le doigt dans les yeux, il le tord le cou. En fait c'est l'enfant qui étouffe le serpent. C'est l'enfant le serpent. Non, moi je dis ça va mal se finir cette histoire encore. Faudra pas dire je vous ai pas prévenu. Après ça va être confortable de dormir sur un serpent. Ok là c'est un escargot qui mange de la laitue. Bon c'est clairement le truc le moins intéressant et sûrement le plus lent du monde. Mais il y a un petit côté satisfaisant, un peu détente. Mais ça c'est fini. Là il rajoute une sangsue dans l'équation. Vous pensez ils vont se battre? Non par contre moi j'aime trop les escargots. Enfin j'aime bien l'espèce que c'est. Mais j'aime pas manger les escargots. Mais qu'est-ce qu'il fout? Il attaque même pas, juste il passe en dessous. À moins qu'il rentre dans son coquillage. Non c'est pas cool, faut arrêter là hein. Le caméraman il veut pas genre arrêter le combat. Il rentre sous sa carapace. Ah ça me dégoûte la sangsue là. Quoi ils sont devenus potes après ça? Attends mais ils ont développé une relation genre escargot-sangsue? On peut dire que là pour le coup c'est très sensuel. Vous pouvez vous abonner suite à cette code 14 de Rayton. Donc les deux espèces cohabitent. Mais en fait on dirait une sorte de petit serpent en fait. C'est la version kit du serpent. La version de poche comme les livres. Mais on dirait trop vraiment c'est Venom. Ça vient d'une autre planète et tout. Au final il se barre. Il est même pas intéressé. Ouah je comprends rien. Mais ça me fait trop peur. Ok les gars. Là c'est un chat qui va se battre contre un serpent. Je sais pas ce qui va se passer. Mais à noter qu'ils sont sauvages. C'est pas organisé là. C'est full sauvage. Oh mais attends mais là c'est le serpent qui force. C'est ça. La maman chatte tu vois elle hésite pas tu vois à mettre la main à la patte pour attaquer. Oh j'aime bien ça. J'aime bien. Non par contre le serpent là il est monstrueux. Il fait trop peur. Par contre, les chats, ils sont vraiment dans la déterre. La mère, elle protège ses enfants, c'est beau. Continue. C'est beau. La maman, elle a pas peur, hein. Elle met des pressions, ça qu'il faut. Ah ouais, mais là, c'est chaud, hein. Ça veut dire que vraiment, les bébés chats, si la mère, elle est pas là, ils sont cuits. Bon, là, il y a pas eu de dégâts, mais franchement, ça faisait trop peur. Respect à la maman chat qui a tenu, hein. C'est un lapin contre un serpent. Mais en fait, c'est une vidéo spéciale serpent. Mais ils sont en train de perdre. Oh! La maman lapine. Tu lapines, elle te tartine. Non mais mec, la maman lapine, elle a mis une pression au serpent. Elle a pas peur, hein. En vrai, les serpents, c'est des victimes dans cette vidéo. Le serpent, il gagne jamais. Frère, c'est un lapin qui met une pression, là. Hein. L'animal le plus mignon du monde. Waouh. Je comprends rien, on dirait qu'ils sont trop excités. Ils ont bu beaucoup trop de Red Bull. Mais attends, mais c'est le lapin qui met une pression, là, regardez. Il a pris du mur et il a continué à le démarrer. Mais ça va pas la tête, là. Alors là, c'est sûrement la daronne de l'année. Si on pouvait avoir un portrait, vous savez, comme l'employé du mois dans Bob l'éponge, je pense que cette daronne, elle est la daronne de l'année. Même ma mère, elle m'aurait pas soutenu autant, je pense. Ok, là, c'est serpent contre un animal que je connais pas. C'est un badger, mais je sais pas comment ça se dit en français. Oh! Mais en fait, personne n'a peur des serpents dans la nature à part nous. Ah oui, il a pas peur. Il a pas peur. Oh! Il a mangé le serpent, non mais c'est ouf. En fait, tu te rends compte que c'est pas du tout les serpents qui sont les plus dangereux. Parce que là, depuis le début de la vidéo, je vous jure, il y a pas un moment où le serpent maîtrisait. Hein. Peut-être un peu au début avec les chats, mais c'est tout. Cette vidéo, elle me rend fou. Ok, là, c'est des animaux de taille à peu près similaire. Ok, là, c'est un cobra, les gars. Cobra, normalement, c'est puissant. Cobra, il te mord, c'est fini. T'es empoisonné à vie. Ça fait trop peur, un cobra. Ah, mais genre, c'est des habitudes du combat. What? Mais en fait, le problème, c'est que les serpents sont pas assez rapides, je pense. Ok, là, c'est une tortue vs un serpent. En vrai, ils ont aucun ami, les serpents, dans le milieu. Hein. Vraiment, ils se bagarrent avec tous les gens qu'ils croisent. Ok, donc là, il est en train de graille. Et là, il y a le serpent qui débarque. Du coup, il le gobe. Ouais, c'est chaud, les gars. Et qui a filmé ça? Non, mais là, les gars, le serpent, déjà, il est méga effrayant, les gars. Ça, c'est des serpents, ils vivent dans les lacs et dans les fleuves. Ça, imagine, tu fais ta petite baignade dans le lac. Ça, c'est un serpent des mers. Donc, il arrive dans l'eau et il fait trop peur. Mais du coup, il a gagné? Waouh. En fait, c'est ça, en fait. La technique de la tortue, c'était de l'amener, en fait, sous l'eau pour que l'autre, il se noie et du coup, après, qu'il puisse le grailler. Mais c'est vraiment une technique de chien. Enfin, du coup, de tortue. Morale de l'histoire, ne vous embrouillez pas avec les mamans. Vraiment, c'est toute la morale de l'histoire. What? Les gars, ça, c'est sûrement un vrai serpent. Lui fait bien peur. Et là, ce qu'on va voir, c'est qu'il va se passer un truc totalement différent. Là, il n'y a pas de bagarre. C'est juste qu'on va voir à quoi ressemble le venin du serpent quand il est filtré. Ah ouais, mais là, vraiment, c'est chaud. Hein. Oh, il mord. Vous avez vu tout le venin qu'il y a eu dedans? Dans une seule morsure? Je pisse pas autant, frère. Ah ouais. C'est méga chaud, là. Hein. Les gars, il a tenu le serpent par la queue. Il n'y avait pas d'autres commentaires que je voulais dire. Waouh, les gars, regardez. Imagine, t'as ça dans le sang, le truc, il est en or. Parce qu'on veut tous de l'or.
Par contre, évidemment, d'où il vient le serpent? Australie! Faut se calmer, les Australiens, à faire que des trucs qui font peur. Ok les gars, alors là je mets un peu en contexte. On est dans le désert, il y a ce chameau qui est en train de mourir de soif. Il est vraiment à la dèche. Et il y a un mec qui va juste s'approcher du chameau, voir, tu vois, sa détresse dans son regard de chameau et lui donner une petite bouteille d'eau. C'est chaud les gars, hein. Même un chameau ça peut avoir soif. Vous imaginez? Franchement, je veux pas dire mais le gars c'est trop un bon. Parce qu'il a pris le temps de faire ça. Il y a des gens, ils seraient juste passés et ils auraient même pas calé le chameau, tu vois. Oh, c'est un chat! C'est un chat qui est tombé! Wouah! Mais attends, mais le gecko aussi il est tombé du coup! Mais là, le chat il va dead en vrai. Là, le seul moyen c'est que le mec le sauve. Allez, let's go! Ils l'ont sauvé! Non mais par contre, ils sont forts, hein. Des fois, tu vois, ça fait du bien aussi de voir des trucs positifs, tu vois. Des humains qui sauvent des animaux, ça met toujours bien. Ok, bon là, il y a le chat, il est tombé en bas du trou. Et ils ont créé une petite box juste pour qu'il monte dedans et le ramener. Eh, imaginez, le chat, il fait le têtu et il veut pas monter dedans. Tu sais, il a pas envie. C'est pas assez large pour lui. Après, les chats, en général, ça adore le carton, hein. En vrai, je pense que là, il est en mode survie, donc il va un peu aller dedans dans tous les cas. Non mais c'est trop bien. Chat sauvé. C'est trop bien. On voit enfin du positif, ça fait du plaisir là. Il n'y a pas que du négatif les gars, il n'y a pas tout le monde qui est méchant dans ce monde. Ça les amis, c'est la liste des dernières personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Merci beaucoup de votre confiance et merci beaucoup à ceux qui s'abonnent, ça me fait trop plaisir. Donc continuez à vous abonner pour rejoindre la team. Et aussi merci beaucoup à tous ceux qui supportent le code créateur TheRayton dans la boutique Fortnite Epic Games. Ça régale et ça permet de payer les monteurs les gars, donc vous rincez, vous mettez trop bien. Merci la commu, on continue la vidéo. Oh non mais c'est plus possible là, les darons, vous faites quoi? Après tu me diras au moins, la fille, elle est ouverte d'esprit, tu vois. Mais il y a des parents, ils laissent vraiment leurs enfants avec des serpents comme ça? Genre, encore à un certain âge, tu vois, à l'adolescence je peux comprendre, mais là ils sont vraiment petits. Non mais elle fait trop peur, elle c'est la maître du mal, avec son serpent géant. La fille originale de Orochimaru pour le coup. Genre elle joue à la poupée, accompagnée d'un serpent. Elle mange son goûter, accompagnée d'un serpent. C'est vraiment une salle, deux ambiances. Faut pas avoir peur. Après, ça va, parce que tu vois, ils se connaissent depuis qu'ils sont petits, donc en vrai, je me dis, ça peut passer. Mais le serpent a beaucoup plus grandi qu'elle, hein. Oh, c'est trop mignon. Apparemment, elle est vraiment heureuse de l'avoir de ce qu'on voit, hein. Oh, elle lui a fait un petit chapeau. Non, c'est trop. En vrai, ce serpent, c'est le seul serpent où je suis content de le voir. Non, ça se voit, ça se voit, c'est un bon, le serpent, là. Je retourne ce que j'ai dit. Regardez comment il joue avec elle. J'avoue que tu vois, ça change un peu la vision du truc, tu vois. Depuis tout à l'heure, on voit des vidéos qui sont très hardcore. Et là, au final, la vidéo, elle est super douce, c'est tranquille. Ça prouve que tous les animaux peuvent pas être méchants, ça dépend aussi de comment ils sont éduqués. Bon, allez, là, on va moins rigoler. Big Python vs Alligator. Là, le python, il est vraiment... Wesh! Attends, mais ça... Attends, ça chie des œufs par la bouche, les serpents? Il y a une partie de moi, je suis fasciné et dégoûté en même temps. Donc là, je suis pas sûr... Waouh! Le gold crocodile. L'alligator en or. C'est toi qui sors. Il va y avoir bagarre. Ah mais il lui pétasse il lui a mangé ses œufs. Oh. Là il va y avoir grosse bagarre, oui. Ah mais il va perdre. Oh c'est dommage, l'alligator il était si bien parti. Eh il est dead. Les choses vont vite. Je ne comprends pas cette vidéo. Les gars, cette vidéo n'a aucun sens. Après pour vous rassurer, là pour le coup c'était pas des vrais animaux, hein. C'était de la stop motion, vous savez, de l'image par image. Je pense que vous avez remarqué. Mais ça faisait quand même peur. Là les gars, ce qu'on va voir c'est des gens qui ont des animaux chez eux, domestiques, mais les plus grands du monde. Wouah. Eux ils ont... Attends, le crocodile, sa piscine, c'est ça? Et c'est vraiment un crocodile domestique, ça. Hein. Mais il est énorme! En fait, dès que les animaux, ils captent que les humains leur donnent de la bouffe, ils font plus rien! Mais c'est incroyable. Mais en vrai, je crois que c'est un vrai problème, du coup, parce que vu qu'ils chassent pas, ils font pas d'activité physique. Mais regardez, il est trop content! Vous voyez dans le film La Princesse et la Grenouille? Vous voyez l'alligator, là, celui-là? Il lui ressemble trop dans l'attitude, tu vois. Il est fat, il est détente, il est sourire. Tiens, ça fait plaisir. Wouah! Le crapaud originel. Fait trop peur. La meuf, par contre, elle est sympa. Non, mais en vrai, les crapauds, je sais pas d'où vient cette légende que si t'en embrasses un, il devient un prince et tout. Frérot, tu l'embrasses, t'attrapes des verrues. Ouah, la tortue géante. Non, mais mec, cette tortue, elle fait trop peur, c'est un Pokémon. Mec, cette tortue, on est d'accord, elle a l'air trop mignonne. On a tous envie d'avoir une tortue maintenant. Ok, alors les amis. What? Pourquoi les deux ils se battent avec un sabre laser? Oh! On dirait un petit chien. Mais c'est clairement... Il fait trop peur! Les animaux, ils font juste trop peur. Oh, un ours! Oh, mec, frère des ours! C'est Koda. Il a l'air super gentil. En vrai, c'est beau, un ours. Lui, il a pas l'air méchant. T'es mal le cul qu'il a! Par contre, je suis sûr que ça sent pas la rose, un ours. Je pense qu'il se douche pas à l'eau de rose. Oh! Un jaguar dans une piscine gonflable. Vous le vouliez? Internet l'a fait. Un loup? Moi, pour moi, les loups, les gars, c'est des animaux qui sont trop beaux. Ils font partie clairement de mes animaux préférés. Au moins dans le top 3. Oh là, les dents, ça se voit que s'il veut, il bouffe ton âme. Mais il a l'air gentil en vrai. Attends, donc là, il y a ce mec, il est en train de caresser un crocodile
comme si c'était son yinche. Et en plus, regardez bien, le crocodile, on dirait vraiment un caillou. Tu sais, tu pourrais le confondre et marcher sur lui et tout, et ne pas respecter le crocodile. Pourquoi il y a toujours des Américains qui croient trop les crocodiles, c'est leur gazo? Pourquoi tu lui parles en mode, tu lui demandes d'ouvrir un compte bancaire, c'est un crocodile. Ok, là, il y a un truc qui est rentré dans la maison. Quoi? C'est Bison Futé qui s'est perdu. Comment un bison rentre chez toi et tu trouves ça normal? C'est l'Amérique. Vraiment, en vrai, on va juste se dire dans cette vidéo-là que s'il y a un truc bizarre, c'est l'Amérique. Qu'est-ce que... Mais il te défonce s'il veut, hein. Un coup de sabot, il te casse les os, hein. Mais il a trop de couilles. Oh là là, il est pas content, il est pas content. Il a les cornes du diable. Le PC, le PC! Il y a quoi là-dedans? Quoi? Il y a une hyène. En fait, c'est comme un chat, ça se met toujours dans l'endroit le plus improbable. Mais imagine là, t'actives la machine à laver. La hyène, elle part en couille. J'aurais envie de tester, mais d'un autre côté, j'aime trop les hyènes. Oh, c'est l'hippopotame dans Madagascar. Attends, tu lui fais boire du rhum. Mais cet hippopotame a une vie de roi. Regardez, il a l'air trop heureux. Il se fait border. Ça se voit, elle a une tête, elle s'appelle Princesse. Ça va, Princesse? Cet hippopotame est mieux traité que moi. Pourquoi moi, j'ai pas une meuf qui me touche le museau? Pourquoi j'ai pas ça? Oh, un serpent. Eh, ils sont trop à l'aise, j'ai juré, ils sont trop à l'aise les Américains. Peut-être que c'est les Australiens. Eh, les renards, c'est trop beau. Oh là là, ça se voit, il est en mode bon garçon, t'es le plus beau, hein, que t'es le plus beau. Il fait quoi, lui? Ah, il essaie d'attraper le laser. Attends, maintenant, ils sont 2. Mec, ils sont aussi bêtes que des chats. Ils sont 3 maintenant. 3 alligators et ils sont vraiment teubés. Mais là, ça leur fait leur activité de la journée, hein. Ah, ils vont pas s'en remettre, ils vont raconter ça à tous leurs potes alligators. En vrai, j'ai envie de tester, j'ai envie d'aller au zoo pour essayer. Attends, quoi, il y a un lion qui a débarqué dans son salon? Il l'a appelé Simba, mais quel cliché. Genre forcément t'as un lion qui t'appelle Simba, t'as pas un autre blast, tu peux pas t'appeler genre Théo. En même temps Théo le lion c'est bizarre. En vrai je m'appelle Charles. Charles le lion c'est encore plus bizarre. Trouvez le meilleur nom pour un lion en commentaire. Ouh. C'est énorme, mais vous avez vu la différence entre la taille de l'éléphant et la voiture? S'il veut là il embroche la voiture et il l'envoie dans un autre pays, hein. Oh il est trop beau. Vraiment les éléphants c'est trop les animaux gazos tu vois. Ils demandent rien à personne et tout, mais si tu les chauffes, blah. Ouh. Alors, déjà, un chien qui te pécho sur la bouche, c'est dégueulasse. Maintenant, un loup, c'est encore plus dégueulasse. Attends, mais frère, vous faites quoi, là? Vous faites quoi? J'avais vu un mec autant apprécié, on dirait moi en convention quand les abonnés me font des câlins. Arrêtez, non, arrêtez, s'il vous plaît. Vous battez pas pour moi, s'il vous plaît. Agrippez l'appareil photo, d'ailleurs. Mec, j'ai jamais vu un mec autant apprécié. Je suis sûr que les loups, ils pensent que c'est l'un des leurs, tu sais. Vu qu'ils sentent le loup, ils pensent que c'est un loup. Et il est dans la tribu du loup. C'est le louveteau. Maintenant, je vais vous montrer la vidéo la plus badass. Un ours et un tigre en même temps, qui lui décrotte l'oreille. Oh, Cheetah, c'est trop beau. Je vous jure, c'est un chat. Bon, un chat qui pourrait me bouffer, mais c'est un chat. Dire qu'il y a des gens qui achètent ça, ça vaut plusieurs milliers d'euros. Oh, ça je l'avais vu, c'est sur un terrain de golf. Tu sais, lui il s'est dit, oh je vais sortir le fer 7 et je vais faire un split. Ouais, vas-y, je sais que je parle comme un golfeur. Le golf, c'est un sport de riche. Ou de crocodile. C'est tout. Vraiment, il est trop bien, gros. Il cherche sa voiturette de golf. Tu sais, je le vois trop conduire comme ça. J'ai envie d'avoir un crocodile de golf et me mettre sur son dos. Oh, une girafe. It's a giraffe. Oh my god. Ouais. C'est trop beau, les girafes. Des fois, je me sens girafe vu que je fais 2 mètres de haut. Il se passe quoi, là? Ouh. Mais ils sont menaçants, hein. Il va attaquer? Il attaque par derrière? Non mais, frère, ça se voit, on est en Australie. Il y a pas une personne qui trouve ça bizarre. Ils sont encerclés par des alligators et des crocodiles, il y a des enfants. Ils sont tous aveuglés en mode, ah, quel après-midi en famille. Bah, profitez de votre après-midi en famille tant qu'elle est encore complète, hein. Mais wesh, même la daronne, elle dit rien, personne dit rien. Après, en vrai, dans ce genre de moment, je pense mieux vaut éviter les mouvements brusques, mais bon, mieux vaut pas rameuter toute la troupe, quoi. Attends, c'est un plongeur qui se bat contre un requin. Je crois qu'il a gagné. Ah, le requin va peut-être attaqué, hein. Il a pas l'air sûr de lui, le requin. Il est devenu un peu marteau. Oh, il le caresse. J'aime trop les requins, c'est trop des animaux magnifiques. Vraiment. Les requins, des fois, là, ils sont accompagnés par des poissons. Genre, regardez, là, il y a lui, le suit partout. C'est comme Timon et Pumba. Oh, une orque. Alors, les gars, si vous savez pas, les orques... Oh, il est fait un arc-en-ciel. Sont les animaux les plus dangereux en marin. Vraiment. Ils peuvent buter globalement tout le monde. L'orque, c'est une machine de guerre. Mais tout le monde pense que c'est un jouet pour la salle de bain. Oh, il a des bébés. T'es marre comment c'est petit. Oh, j'ai trop envie d'avoir un bébé alligator. Mais j'ai envie de mourir. Vraiment. Ah, je suis content, les gars. Pourquoi j'avais envie de mourir? C'est parce que il y a un an, il y avait des vidéos sur YouTube où, en gros, les alligators étaient utilisés vraiment comme des jouets. En gros, ils prenaient une grosse bassine, ils mettaient un bébé alligator, un crabe, un poney, enfin bref, tous les animaux possibles, un poussin, et ils se battaient jusqu'à la mort. Et je suis content que ça n'existe plus sur YouTube. J'avais fait une vidéo pour en parler. Je sais que YouTube avait vu la vidéo, et c'est très cool d'ailleurs qu'ils aient enlevé ce genre de vidéo de maltraitance animale sur YouTube. Là, c'est que des animaux dans la nature, les gars. Ils sont OG, at the hometown, man. Wesh. Pumba pour de vrai, c'est trop moche un phacochère, mais ça a l'air gentil. Mais en fait, le phacochère, c'est un peu le sanglier du bled, tu vois. Ouais, il lui a reniflé les pieds, il a reculé. Il se passe quoi là? Encore? Non mais je vous jure, ils aiment trop les terrains de golf, les crocos. Il est obèse, frère. Ah, il a bien mangé, lui. Genre, il a mangé combien d'humains avant d'en arriver là? Mais ça se voit quand il marche, tu sais, il casse sa démarche et tout. Oh, il a pas peur, l'oiseau là. L'oiseau, il a pas peur. Mais en vrai, depuis tout à l'heure, on les voit tranquillons, on dirait vraiment qu'ils sont pas agressifs. Théma, ses cheveux! Tu as fait ça au salon de coiffure.
mur. Mec, il a des plus beaux cheveux que Luigi PK. J'ai trop envie de connaître sa morning routine à ce facochère. Dis-moi que t'as des couilles sans me dire que t'as des couilles. Vraiment, ça c'est le métier que j'aurais fait si j'étais pas youtubeur, je pense. Ouais, bon, tu te fais un peu marcher dessus par l'alligator, mais c'est pas grave. Oh, on dirait vraiment un chat. Il est fatigué. Genre les aigles ça kiffe les massages crâniens. Oh, un petit renard qui visite une maison, c'est trop mimes. Il est trop mignon. Ça se voit il essaie d'être pote avec l'humain mais il a un peu peur tu vois. Parce qu'il doit avoir peur des chasseurs. Il doit se dire humain égale chasseur mais là il se dit ah non humain égale bouffe. Attends mais c'est la première relation homme-girafe que j'ai vue. La girafe a l'air de complètement kiffer. On dirait c'est sa daronne. Mais regarde, Théma sa langue. Si ça c'est sa langue, imaginez sa queue. C'est quoi ça? C'est un requin? Mais c'est quoi ce truc? Ah non c'est une taille. Ouais c'est méchant ça a l'air méchant. Mais dis-moi pas que ça a l'air d'un monstre. Oh, Pumba et ses enfants. Alors eux, ils doivent être très proches des humains parce que normalement, la mère, elle laisse jamais un humain s'approcher des enfants. Elle fonce dessus. C'est pareil pour les sangliers. Le mâle sanglier attaque très rarement. Par contre, la daronne sanglier, tu t'approches de ses petits, t'es mort. Alors là, il doit être extrêmement proche. Hein. Ça doit être dans une sorte de réserve naturelle où ils sont habitués à voir les humains. Oh. Dis-moi que t'es menaçant sans me dire que t'es menaçant. Ouh. Mec, même l'eau, elle est noire. Il vient des ténèbres, lui. Un petit peu de poulet KFC. Eh, c'est parti. Oh, le panda. Peter Panda. Qu'est-ce qu'il fait? Je vois les pandas en vrai, on dirait ils sont défoncés tout le temps. Je suis sûr le bambou ça défonce. Frère, tu peux pas être aussi bizarre tout le temps. Genre même à la base c'est des ours et ils se sont dit oh, on va avoir un skin. Mais gros il est foncé là. Il se fait défoncer, tout le monde se fout de sa gueule par des pandas. Mais aidez-le. Oh, un chimpanzé, les gars. Apparemment, il va se reconnecter avec les gens qui ont sauvé sa vie. Ça se voit, il est reconnaissant. Je vous jure, les singes, et même les animaux en général, ne sont pas stupides. Beaucoup de gens pensent que les animaux sont quand même en cons. Enfin, lui, il s'en souvient, quoi. Regardez sa tête. Je vous jure, on dirait trop le logo d'une marque de chips ou un truc comme ça. J'achèterais les chips chimpanzés. Bon, par contre, il faut arrêter de tous pécho les animaux, là. Je commence à penser des trucs. Une amitié. Oh, c'est trop mignon, le poulet, genre l'enfant c'est son meilleur ami. Regardez le coq, il est jaloux en mode, eh, tu pêches pas ma poulette. J'adore les animaux. Là, y a quoi dans ma bouche? Ah, mais c'est les dernières personnes qui se sont abonnées. Abonne-toi maintenant et active la cloche pour passer dans la prochaine vidéo. Oh, un chien et un ours polaire. Vous le vouliez, Internet l'a fait. Et au final, ils sont devenus potes. Apparemment, ils s'appellent souvent pour jouer à Valorant. Oh, ça j'aime pas. Ça j'aime pas du tout. Je sais plus comment ça s'appelle ça, mais j'aime pas du tout. C'est pas une murène, hein. Ça fait trop peur. Parce que ça, en fait, ça bouge pas, c'est comme ça. Et après... ça t'attaque. Oh, bébé ours et chien. Attends, ils sont vraiment devenus potes. Un tigre et un chien. Une amitié. Oh, mais s'ils font des bébés, ça va faire des bébés mi-tigre, mi-chien. C'est l'animal parfait. Wesh, mais attendez, il y a une raie qui l'attaque. La raie, elle est sur sa raie des fesses. Oh, je peux faire la blague en vrai. Je suis Rayton. Alors déjà, cette vidéo vient de Russie. Donc déjà, à partir de là, tout est normal. Ils ont pas peur des ours là-bas. C'est normal. Donc là, le gars, il est en train de se faire voler sa copine par un ours. L'ours, tu vois, ça se voit, il a du charisme. C'est pour ça les femmes, elles l'aiment. Tu vois, il sait parler aux femmes, il sait les lécher. Moi, je sais pas faire ça. Wesh! Il a autant de prestance que moi à la piscine municipale. Attends, regardez cette pose en mode... non, je peux pas. Non, je peux pas, me parle pas. Il faut qu'ils arrêtent d'essayer de soulever tous les alligators. Voilà. C'est quoi ce truc? Attends, eux ils se battent contre un ours pour jouer. Et moi quand je joue à Rocket League ou à Minecraft. Je joue pas à taper un ours. Même à deux, vous gagnez pas. Même lui il se fout de votre gueule, il est en mode allez les gars arrêtez. C'est comme quand tu essaies de taper ton pote qui fait 2 mètres, qui est méga baraque. Tu sais que tu vas perdre, mais t'essayes quand même. Ah j'aime pas cet animal, il me fait peur. Après il a un skin stylé hein, mais il fait peur. Oh, ah ça fait trop peur, c'est des bébés pitons. Ah! Mais cette femme a plus de couilles que n'importe quel homme réuni. Elle a mis un scorpion sur son visage. Oh! Me dites pas qu'un tigre c'est pas un chat quand vous voyez ça. Hein. Me dites pas que votre chat vous le traitez pas comme ça. Hein. Ah, tout plaqué pour devenir un tigre, ça a l'air trop mal de se faire gratter le ventre. Franchement, je kiffe cette vidéo parce que franchement, on voit que les animaux sont pas tous dangereux en fait. Quand ils ont pas peur de nous, ils sont nice. What? Le gars, il a une baignoire en anaconda et de python. What? C'est quoi ce requin venu des enfers? Les gars, j'ai jamais vu un requin aussi effrayant. Mais t'es mal à la taille de l'hippo? Attends. Donc l'hippo, il est en train de s'échapper. Il a l'air trop mignon d'ailleurs. Et le garde, il lui met juste des petites tapes en mode recul. Et il a pas peur parce qu'en vrai, l'hippo, il gagne hein, la bagarre. Hein. Qui va gagner? Oh. L'hippo, il était en mode... oh, en vrai, je vais te niquer. Oh, flemme. Oh. Il nettoie un crocodile à la brosse à dents. Il a l'air trop content. T'es mal la gueule du croco en mode... hey. Il a l'air trop sympa. Attends, encore quelqu'un avec un requin. Attends, il a poussé le requin. Mais les requins, là, vous passez pourquoi? Vous êtes des victimes ou les prédateurs? Ok, on commence avec la première vidéo. Donc, on a un chien qui va voir une dame, mais je sais pas pourquoi. Ok, il lui parle. Il lui dit de partir. Mais pourquoi? Putain, il y a un truc bizarre. Pourquoi il veut autant que la meuf, elle parte? C'est un goujat. Pourquoi il faut regarder sous sa veste? Oh! Mais voilà, me dites pas, les chiens, ils ont pas un 20e sens canin. Le chien, il a quand même capté qu'il y a ça qu'elle allait tomber sur elle. Ah ouais, hein. Ça lui a mis une fessée et juste après, ça lui dit « oh, t'as un bon toutou, merci beaucoup. » Donc là, ça fait très film d'horreur. Ok, la meuf, elle est pas bien, elle va tomber. Oh, et le chien direct, il lui dit « non, t'inquiète, meuf. Assis-toi, je vais te rapporter de la glace. On va parler de tes ex. »
C'est le meilleur chien. Non mais attends, par contre, les 2 premières vidéos sont déjà énormes en vrai. Hein. Moi, je vous dis, les animaux sont beaucoup plus intelligents que ce qu'on pense. Ok, donc là, il y a un mec qui... Ah, il kidnappe l'enfant? Il s'est fait démolir par le chien. Et le chien, il a dit, tu touches pas, ça c'est mon enfant humain. C'est mon humain, ça. Tu ne touches pas à mon humain. C'est une dinguerie, ok? Donc là, on a un chien qui... C'est que des chiens d'ailleurs, depuis tout à l'heure. Ok. Quelqu'un rentre dans la maison, peut-être que c'est un voleur. Ok, il aboie, il a pas l'air content. En fait, je crois que le chien, il avertit qu'il y a quelqu'un qui rentre dans la maison. Et du coup, la dame, elle vient. Et elle fait peur à la personne. Là, elle ferme la porte et là, elle félicite le dogo. Mais ça, c'est la vraie vie, gros. Wow, ça, c'est des gros chiens. C'est des malamutes, je crois, ça. Ok. Attends, quoi? Ils ont bu... Ah, le gars qui était là, c'était... Attends, quoi? J'ai pas compris si c'était un voleur et ils l'ont hagard ou c'était leur maître. J'ai pas très bien compris. Ok, wow, alors lui, il a une de ses têtes. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait avec ces pots de chiens, là? Bande de chiens. Ok, il veut amener la personne dehors. Quoi? Donc en gros le gars était pas un voleur, en fait c'était le chef de l'enclos. Et tous les chiens, une fois qu'ils ont vu que le gars venait de faire sûrement un AVC ou un truc comme ça, ont foncé voir la daronne pour prévenir. Mais c'est une folie. En plus la dame elle avait une serviette et les chiens ils tiraient la serviette pour dire viens, viens, viens. Mais ils sont trop dévoués. Et du coup le gars il a pu aller se raser à l'hôpital. Bon je comprends pas trop le rapport entre se raser ou pas, mais purée les chiens ils étaient chauds encore une fois. Hein. Vive les chiens. Team chat ici. La team chat là, vous êtes où? Vous êtes où là la team chat? On vous voit pas hein. Ok, là il y a encore un chien. Et il y a le petit. Il l'a reculé. Pourquoi il le recule? Peut-être pour pas qu'il se prenne la portière, je sais pas. Là, il y a un chien qui gueule sur une voiture. Je suis pas sûr que c'est très efficace pour l'arrêter. Quoique, du coup, ça permet à tous les enfants de passer. Mais pourquoi on met des policiers aux rues, là, qui disent gauche-droite, alors que les chiens font largement le travail? Ce chien, il a dû se dire, ok, grâce à moi, tous les enfants, ils ont pu passer. Je vais faire un bon chien. Ok, là, la meuf, elle tombe. En fait, c'est souvent des gens qui... d'un coup ont des malaises ou des problèmes de santé qui se font aider par le chien. Tu vois là le chien direct il va chercher quelqu'un. Waouh. Non mais voilà mais c'est quand même une dinguerie. Je vais pas dire mais on réalise pas comment la vie ça peut aller vite. Et avec un chien on peut survivre. Ok là il y a un taureau qui... Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait le petit taureau que le Red Bull là? Pouh, il a l'air bien teubé. Oh purée. Ok c'est bon il est trop... Je comprends pas pourquoi les gens applaudissent, j'ai pas compris du coup. Moi aussi j'aime bien me faire applaudir sans raison. Ok là le chat, la personne elle tape. Ah ouais en fait le chat il défend le maître à un niveau abusé tu vois. Si ton ex trop jalouse était un chat, ça serait ce chat. T'as vu la personne elle a juste tapé sur l'épaule et était en mode... Dégage. Ok là la petite elle se fait poursuivre par un poulet. C'est quoi le rapport? Oh et là il y a un chien. Attends mais chien vs poulet mais c'est quoi cette dinguerie? Tout ça pour protéger la fille hein. Ok oh. Encore un chien qui sauve une Bambi. Une bambino. Mais attends, mais le chien, il a trop de courage, mais... Pourquoi c'est pas un jour férié, le nom de ce chien? Il s'appelle comment? Il s'appelle Layson. Pourquoi c'est pas un jour férié, le jour de Layson? Oh là là. On dirait trop il le mange, alors que pas du tout, hein, alors que ses ancêtres loups, ils l'auraient fait. Hein. Les ancêtres loups, ils l'auraient gobé. Ok, là, il y a un animal, mais j'arrive pas à voir... Ah non, c'est un enfant. Et un chat. Ok, peut-être que la team chat peut se rattraper. Et en fait, le chat, il protège l'enfant en se mettant autour. Par contre, ils sont où les parents? Quand le chat est plus présent pour l'enfant que les parents, c'est là qu'il y a un problème. Ok, il y a des éléphants. Donc là, il y a un mec qui se noie. Et là, il y a un éléphant, il part direct à la rescousse. Comme au début de la vidéo, les gars. Mais là, il fonce, hein. Il a son prime. Et là, il va sauver le boug. C'est trop stylé. En vrai, mieux vaut accepter quand même l'offrande de l'éléphant sinon il t'écrase. Et tu meurs. Ok. Là, il y a un... Oh! Serpent vs... Une dinde qui protège des poussins. Mais on est où là? C'est vraiment... Ça c'est Pokémon gros. C'est Sévipère contre Péafabec. Dans la vraie vie. Ok. Pour l'instant ça va hein. Franchement, moi je pensais que le serpent allait gagner. Pas du tout. Ok là il y a un loup. C'est un loup ça. Hein. Ça c'est un loup, un renard mais c'est clairement pas un chien. Ça se voit sa démarche. Il est trop coquin. Ok là il se barre. Ah c'est le chat qui a mis une pression. Ah ouais. Ok. Là il y a un ours. Il est en train de boire. Bon, sa maison, elle est incroyable. Et l'ours, il rentre au calme. L'ours, il est à l'aise aujourd'hui. Il est à l'aise. Il a mis ses AirPods et il écoute. Il en faut peu pour être heureux. Juste la bouffe de la voisine pour être heureux. Ok, du coup, ces chiens, ils vont à l'attaque. Alors qu'ils font littéralement 3 mm. Et ils font peur à l'ours. Ils ont trop de courage, les chiens. Si vous avez un chien, dites-le en commentaire. Et dites-nous la race, surtout. La personne, elle rentre chez elle. Là, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, son chien, il est énorme, par contre. Hein.
Il est énorme. Et là, il y a une grand-mère. Attends, il y a un truc que j'ai pas pigé. Ah mais non! Mais le mec en fait, c'était pas le propriétaire. La grand-mère est propriétaire et le mec c'était juste un gars qui venait voler dans sa maison. Wouah! Tout le monde trouvait ça normal, il y avait trop une normalité. Même la grand-mère, tu sais, elle était là en mode c'est toi mon petit-fils? Pas du tout, c'était juste un petit filou. Ok. Oh, là il y a Billy Bill. Sur son cheval. Attends, je comprends pas ce qui se passe. Ah, ils vont s'embrouiller? Oh, il l'a démonté. Mais pourquoi le cheval, il veut démonter le taureau? Il a rien fait, wesh. Il l'a écarté. Il vit pour les caméras, hein, ce cheval. Ok. Là, c'est un éléphant, ok. Donc ça, c'est normal. Qui est en train de grailler des noix de coco. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fout? Ah, il rend la sandale. Il y a un enfant qui avait fait tomber une sandale par terre, il lui a rendu, c'est trop mignon. Pour l'instant, le top 2, c'est chien et éléphant. Les deux, ils aident trop les humains. Ok, là, le gars, il part. Il tombe. Et c'est quoi le troll? Il y a des crocodiles, c'est ça? Ok, lui, il est trop déter, lui veut trop sauver son maître. Il sait pas quoi faire, il sait pas quoi faire. Pourquoi il va de l'autre côté? Ah, il évite de faire le saut en passant par une passerelle, ok. Ça me fume les chiens, comment ils nagent, ça se voit, ils luttent. Mais attends, les gars, je pense vraiment qu'il aurait pas sauté s'il savait pas nager quand même. Ok, là, il y a un poulet qui s'embrouille contre lui-même. Et oh, il y a un aigle! Aigle contre poulet! Et il y a le coq qui débarque! C'est le coq sportif, lui, il est tout dans la cardio, bien évidemment, avec des belles chaussures qui lui défoncent la gueule. Oh, ils ont détruit ça, hein. Et il regrette de s'être attaqué à la poule, hein. Eh, tu touches pas ma poulette, toi, une fou furieux. Ok, là, il y a un chien ou c'est un chat? C'est un chien. Qui essaie de sauver un bébé, mais qu'est-ce que fout le bébé là, hein? Vous êtes en train de me dire que le bébé il a spawn comme ça, tout nu dans la forêt comme ça. C'est trop triste. Il y a des parents, ils prennent trop pas soin de leurs enfants. Ok, là il y a un cheval. Hein. Le cheval, c'est trop génial. Ah mais il y a quelqu'un qui est tombé? Oh, c'est un handicapé qui est tombé les gars. Ah ouais, mais là par contre c'est chaud. Hein. Et du coup le cheval il se roule par terre pour qu'il monte dessus. J'y crois pas. Non, c'est trop beau, mec, c'est un film. C'est vraiment arrivé, ça? Ah, mais le cheval, c'est un cheval professionnel de santé. C'est un cheval pharmacien. Ok, là, il y a un voleur. Le chien, il l'encule. Vraiment... Mais attends, mais mec, ok, là, ils essayent de monter sur la voiture, carrément. Mais vous avez pas compris, vous pouvez pas, en fait, lutter contre des chiens. Ok, là, il y a quelqu'un qui se noie et le chien, il y va direct. Je pense que ça... Ouais, vu la réaction de la meuf, je pense que c'est une simulation. Ah oui, il tire par les cheveux et tout. Pour la ramener au rivage. Mais ça, tu vois, je pense que c'est une simulation. Mais c'était juste pour voir si le chien, il aurait sauvé la personne. Et il l'a fait. Ok. Donc déjà, qui regarde des TikTok comme ça, en gros, sur la télé? Et la petite, elle est là. Mais attends, le chien, il a un t-shirt. On en parle ou pas? Le chien, il a un t-shirt. C'est un gros supporter du foot. Ok, là, il met la patte. Il essaie de dire quelque chose à l'enfant. Qui se met à colorier. C'est pas ça qu'il voulait lui dire. Et là, il y a un bouc qui rentre. Non, le bouc, il a l'air trop soin sur lui, c'est sûr, c'est le daron. Ah, j'ai compris! J'ai compris ce qui vient de se passer, en fait. Donc, c'est bien le daron qui vient de rentrer. Et en fait, le chien, il a averti l'enfant d'arrêter de regarder TikTok pour faire ses devoirs. Waouh! Quand t'as une complicité avec ton chien à ce point-là, mais épouse-le. Ok, là, il y a un ours contre un chat. Tout peut mal se passer, mec, elles sont incroyables, les vidéos! Ours vs chat. Ok, le chat, il est pas content, il gonfle la queue. Et il fonce sur l'ours. Mais les ours, en fait, ils sont trop craintifs. Ah bah, un ours qui... Ah, mais ça, c'est la Russie, frère. Un ours qui pousse quelqu'un en fauteuil. Ah, je suis désolé, mais c'est trop. Non, mais c'est trop. Mais quoi, c'est son gazo, mec. Bon, moi, je suis passé à mes gazos, par contre, je les pécho pas, mais... Ok, là, il y a un buffle, le chien, il attaque. Là, il y a plein de vaches. Ça me fume que c'est toujours la petite bête qui attaque tout le monde. Tu vois, la petite, elle dit attaque, il attaque. Il est trop bien éduqué, ce chien. C'est fou quand même. 2 ours. Ok, eux ils ont l'air un peu vénères, tu vois. Le chien il met quand même des... je crois que c'est un carlin, il met quand même des petites pressions. C'est une folie quand même. Mais par contre, l'endroit on dirait pas la forêt, on dirait le centre-ville. Qu'est-ce que font ces ours là, tu vois? Ouais, la dingue. Et même il s'enfuit. Et le chien il m'a porté plainte pour agression alors que c'est lui qui était sur un territoire inapproprié. Ok, là il y a un bébé et un chien. Le bébé il tombe.
Et le chien direct, il est en mode, ouais non mon pote, faut pas marcher comme ça. Y a que moi qui marche à 4 pattes. Oh ouais, là c'est le gang. Ah ouais, non mais là tu ne peux pas voler cette personne. Là, tu raquettes cette personne, t'as tous les chiens qui sautent dessus, c'est la mort. Ok, là il y a une oie. C'est quoi ça, c'est un poisson? Ah, en fait, elle donne à manger aux poissons. Ouais, moi je dis c'est une excuse pour pécho du poisson, ça. En fait, elle donne à manger les restes, c'est trop bien. Ok, il y a une grand-mère qui est comme au milieu de la route. Et il y a un chien qui sauve l'autre chien. Ok, donc là, t'as ce mec qui va se faire racketter. Ah oui, il a pas attendu, il lui vole son sac. Et le chat, il y va direct. Vas-y mon gars, tacle-le. Mec, ce chien a dû être rugbyman. Et voilà les keufs. Les keufs, vous étiez où pendant que le chien il était là? Ok, autre vidéo, là c'est la neige. Il y a quoi? Il y a un ours? Wesh, mais c'est quasiment que des chiens en fait. Les chiens c'est des ravagés mentaux. Ah non, c'est ours vs chien. Quel bail. Wouah, le chien il met une pression. Mais pour moi l'ours il gagne normalement. Mais l'ours il a l'air bête. Il a pas l'air de savoir où il est. Le chat lui il a l'air de clairement connaître l'endroit. Bon là il y a un cochon en plein milieu de la route dans un jambon qui fait rouler un tonneau. Mais c'est quoi ce monde? Beaucoup de gens en rêvent, Wesh. mais il n'est pas impossible d'y trouver certainement des animaux sauvages qui voudront jeter un coup d'œil à votre piscine. Mais là c'est pas, ils ont jeté un coup d'œil, c'est pas ton voisin qui regarde vite fait ta piscine. Là c'est, ils ont littéralement squatté la piscine. Ils sont venus en famille. Il y a même la maman ours, elle est en train de faire du tapis de bain là, il y a plus rien qui va. Aujourd'hui, nous vous présentons 20 animaux dangereux qui ont envahi les piscines. Il est vrai que les kangourous ne sont pas les animaux les plus dangereux de la planète. Non mais les kangourous, en vrai, je suis sûr, la bagarre c'est incroyable. Même s'ils ont toujours l'air teubés quand ils se battent. Regardez. Si vous les rendez fous, ils peuvent montrer leur talent de boxe. Ils mettent que des coups de pied dans leurs balls. Et personne n'a osé le déranger. D'ailleurs, il ne faisait rien de mal, alors les gens l'ont simplement laissé se détendre. Là, ça allait, tu vois, c'était pas dangereux. Même si, théoriquement, un kangourou nous démarre à la bagarre, ça, y a aucun doute, et moi encore plus. En vrai, il faisait trempette, ça va. Ok, numéro 19. Vous vous demandez probablement comment cet énorme hippopotame pesant près de 3 tonnes a fini dans une piscine. Il s'est perdu. Voilà, y a pas de... C'est comme ça que c'est arrivé, juste il s'est perdu, il avait une piscine, il a fait... L'énorme mammifère s'est probablement perdu et a décidé... Le pire, c'est que j'ai dit la vérité. Non, les gars, je suis trop fort. Les propriétaires de la maison ont évidemment été choqués de trouver cet hippopotame dans leur piscine. Moi, je suis moins choqué qu'il soit dans la piscine qu'un hippopotame fête la Saint-Sylvestre. Mais c'est quoi la Saint-Sylvestre? Attends. Mais c'est quoi la Saint-Sylvestre? Réveillon du jour de l'an. Genre, les hippopotames, ils savent c'est quoi une date? Les hippopotames sont l'un des animaux les plus dangereux. Ça, c'est vrai, les gars. Les hippopotames, voici un hippopotame qui fait la bagarre. Comme vous pouvez le voir, il démarre globalement tout le monde. Numéro 18, impressionnez-moi, s'il vous plaît. Le roi Rayton demande plus d'impressionnement. L'animal suivant qui s'est invité est un python géant qui a été trouvé accidentellement dans l'une des piscines de Floride. Alors ça, par contre, gros bad trip. T'imagines, genre, je sais pas, t'es en euphorie un peu avec tes potes pendant la nuit, tu sautes dans la piscine, blah, gros python. Mec, moi j'ai trop peur. En plus, je crois que c'est méga rapide dans l'eau, non? Heureusement, il n'a fait aucun mal car les propriétaires de la maison ont rapidement prévenu les autorités de l'incident. Je vous jure, on dirait Orochimaru dans Naruto. Floride, cet événement n'est pas très rare. Quoi? Mais trouver un python de cette taille dans cette piscine est tout de même assez terrifiant. Attends, mais le python, il s'est vraiment juste fait défoncer par la gorge? Juste, ils l'ont pris, ils l'ont... Quoi? Comme quoi, des fois, il faut juste pas avoir peur. Mais moi, croyez-moi, j'aurais toujours peur d'un python. Allez, numéro 17, s'il te plaît. La chouette, dis-nous un vrai truc. Cette séquence vidéo ressemble à une scène tirée d'un film sur les animaux. Mais les lions des montagnes peuvent être assez dangereux. Dans cette vidéo, l'animal court après un cerf et se retrouve dans la piscine d'un propriétaire. Ah, les bolos! Ils étaient en pleine course-poursuite et ils sont tombés dans la piscine d'un random. Tout a été filmé par une caméra de sécurité. Wow. Les propriétaires ont été choqués lorsqu'ils ont entendu des bruits étranges la nuit et n'ont pas réalisé ce qui s'était passé avant de regarder les images de leur caméra. En vrai, c'est méga stylé comme histoire. Tant qu'il n'y a pas de blessés, c'est le plus important. Numéro 16, ok, vas-y, la chouette, montre-nous. Un homme nommé Dick Frey a été choqué de voir un énorme requin taureau nager tout près de son jardin. Le requin taureau? Lui là? Le requin taureau? Les gars, je n'ai jamais entendu parler du requin taureau. Mais juste son nom, tu sais qu'il fait pas dans la couture. Tu sais qu'il y va pas avec le dos de la cuillère. Tu sais qu'il est pas tout lisse. Bon, je vais arrêter les comparaisons. Mais les gars, en gros, ça veut dire qu'il va tous nous zigouiller. Le requin taureau, il t'aime pas? Il t'élimine. Le requin s'est apparemment perdu dans une rivière et s'est retrouvé juste devant son immeuble. Le requin ne présentait aucun danger, mais le fait que cet animal dangereux soit si proche de sa maison a... Mais là, c'est même pas il est proche, quoi. Il veut littéralement voler sa maison. En vrai, j'aimerais trop chevaucher un
requin. Tu sais, tu sautes sur lui et tu vois, tu sais, tu fais un peu comme les dragons. Les dragons, il faut sauter sur eux et Sty va les, un peu comme un taureau, à les apprivoiser et bah il te laisse devenir leur maître. Je suis sûr les requins c'est pareil. Oui, je parle comme si les dragons existaient. Pour moi, ça existe. Les éléphants ne sont pas rares en Afrique du Sud. Ok. Mais lorsqu'un jeune éléphant a décidé de se baigner dans une piscine du Safari Lodge, le pauvre animal a ensuite lutté pour en sortir. Non mais aussi, il faut être teubé. Quelle maman éléphant laisse son bébé éléphant tôt dans la piscine? Certaines personnes ont entendu l'éléphant et ont vu qu'il était en difficulté. Ils se sont précipités pour le secourir et l'éléphant s'en est heureusement sorti. Franchement, c'est un bon l'éléphant. Écrivez tous vive les éléphants dans les commentaires. Numéro 14, c'est un banger. Contrairement à d'autres animaux dangereux qui ont décidé de s'inviter à l'intérieur, ce pauvre élan est tombé accidentellement à travers la couverture d'une piscine. Bah juste, il a pris trop d'élan. Les gars, cette blague était drôle. S'il vous plaît, rigolez. Et il est resté coincé. L'eau était glacée, mais la bonne chose est que l'animal a été rapidement secouru et n'a subi aucun dommage. Ils sont Nous 10. espérons que cela ne lui arrive plus jamais. Ils sont 10 à essayer de sortir l'élan. Vous imaginez le poids de l'animal? Je pense qu'on parle en tonnes. Par contre, on en parle que c'est un hibou qui nous dit des trucs depuis tout à l'heure. D'où les hiboux ça parle. Pouvez-vous imaginer vous réveiller et voir un énorme chat sauvage boire l'eau de votre piscine? Bien sûr, parce que j'ai une piscine, c'est faux. Je vous considère comme riche si vous avez des piscines. Moi, ça pourra jamais m'arriver que le léopard, que le jaguar, que le gorille ils viennent dans mon jardin. J'ai pas de jardin. Les gars, ça va beaucoup plus vite. Il faut résoudre les problèmes à la source. N'ayez rien et n'ayez aucun problème. Et voir un énorme chat sauvage boire l'eau de votre piscine. C'est même effrayant à imaginer, mais c'est arrivé en Afrique du Sud, et franchement, ce n'est pas si surprenant. En vrai, moi, je trouve ça pas effrayant. En soi, le léopard, tant que tu l'approches pas, je pense qu'en vrai, juste, il boit un peu, il se casse, tu vois. Il prend ce qui lui est dû et il part. Je pense qu'il s'en foutait complètement d'attaquer les humains. Cette vidéo a également brisé internet après qu'une femme séjournant à l'hôtel ait capturé le moment avec son téléphone. Mais attends, mais la meuf elle avait pas peur. Tu sais, elle prenait son petit thé avec son strudel sous une tranche de citron pendant qu'il y a un léopard qui passe à côté d'elle. Totalement normal. En vrai, moi ça m'étonne pas, les gars. Je vous dis, il y en a, en fait, moi je pense sincèrement que si t'as pas peur, l'animal il le ressent et juste il t'esquive, il te stave. Genre, il s'en fout de toi. Je pense vraiment que c'est très possible en vrai. Bon, après, le mieux c'est de pas essayer. L'Australie est connue pour être remplie de diverses araignées dangereuses. Non, mais l'Australie est réputée pour avoir tous les Pokémon dangereux du Pokédex. Et récemment, une araignée entonnoir a été repérée dans l'une des piscines. C'est l'araignée entonnoir. Le pire nom pour une araignée. C'est la veuve noire, l'araignée du feu et trucs comme ça. L'araignée entonnoir. Selon certains experts, l'araignée entonnoir serait l'une des araignées les plus dangereuses au monde. Inutile de dire que l'araignée a effrayé les enfants. Ouais, enfin pourtant tous les enfants ils sont fans de Spider-Man qui est littéralement un homme araignée. Tout va bien. Un lézard géant a été repéré par des personnes passant leur temps dans l'une des stations balnéaires de l'île Pulau Perhentian Besar en Malaisie. L'île Puyono Punsun Pun Besar. Non mais par contre, plus long le nom la prochaine fois s'il vous plaît. Pour moi vous serez l'île du lézard. Beaucoup plus simple. C'était une rencontre il fait inattendue trop peur car les gens ont été très choqués de voir cet énorme reptile marcher comme un patron sur le territoire de la station. Bon en même temps c'est le boss. Mais par contre je me demande un truc, c'est est-ce que ça attaque ce genre de lézard? Parce que c'est gros, ça ressemble clairement à Godzilla. Par contre il a pas l'air d'attaquer. J'ai jamais vu une bagarre de lézard. Moi je me souviens quand j'étais petit, il y avait des petits geckos là, on en a tous vu une fois dans notre vie. Tu sais les tout petits lézards là. Et une fois j'ai essayé d'en capturer un, tu vois, avec une épuisette. Bon j'ai pas réussi parce que ça court trop vite. Mais ça se trouve en fait, là c'est juste une vengeance, tu vois. Ils préparent leur plan, ils inspectent un peu les piscines et bam, ils vont tout casser. Un jour les lézards prendront le contrôle du monde. Voici une autre situation où un pauvre animal s'est accidentellement retrouvé coincé dans une piscine et lutté pour en sortir. La chauve-souris s'est retrouvée dans l'eau et a essayé de se sauver, mais en vain. Lorsque les gens ont vu l'animal... Attends, c'est une blague. Elle était à sa dresseur, elle a fait oh non, je tombe. Ils ont fait de leur mieux pour l'aider. Au fait, saviez-vous que cette espèce de chauve-souris peut devenir énorme? Alors, par contre, la chauve-souris, elle faisait vraiment trop peur. Hein. D'ailleurs, je me pose une question sur les chauves-souris. Est-ce que c'est vraiment chauve? Mais pas du tout. T'as vu sa tête? Non, mais mec, non, mais ils sont clairement pas chauves. Pourquoi on appelle ça une chauve-souris? Par contre, c'est extrêmement effrayant. En fait, on dirait un rat volant. Il y a des gens qui ont très peur des rats. Mais un petit rongeur encombrant a eu la chance que ces garçons n'aient pas eu peur de lui lorsqu'ils ont vu la pauvre bête nager dans une piscine. Oh non, c'est Rémi. Rémi. Ont utilisé une épuisette de nettoyage de piscine ils voulaient pour faire une sauver le ratatouille. petit fauteur de troubles et ils ont même dit qu'ils pensaient que c'était une sacrée aventure. Bon, une sacrée aventure, faut doser les gars. Vous avez pêché un rat mort dans une piscine. Il s'agirait de doser. Rien d'extraordinaire. Encore un élan? Juste un énorme élan qui se repose dans la piscine familiale d'une banlieue de la ville américaine de Redmond. En vrai, moi, ça m'impressionne plus. Hein. Genre les gars, moi, je regarde toute la journée des vidéos YouTube. Ça, c'est un lundi normal en somme. Les enfants étaient probablement heureux de voir l'un des élans du Père Noël. On ne sait pas si le Père Noël a effectivement perdu son élan,
et pourquoi l'élan a décidé de faire un plongeon dans la piscine. Je sais pas, un élan ça reste un être humain, peut-être qu'il a envie de se rafraîchir. Moi je commence à me dire que le Père Noël chaque année il donnait de moins en moins de cadeaux. Mais en fait c'est simple, c'est pas la crise économique. C'est juste que ses reines ils se sont complètement éclatés. Ça se trouve ça c'est juste un élan. Il a trop fait la fête hier soir alors qu'il savait que le lendemain il y avait grosse livraison de colis pendant la nuit pour les enfants du monde entier. Mais non, il a voulu faire la fête et du coup il était complètement en vrille dans sa tête d'élan. Et du coup il a foncé dans une piscine. C'est très typique des élans d'être très fêtards. Mais il devait avoir très chaud. Dans cette vidéo suivante, nous voyons un singe extrêmement dangereux envahir férocement une piscine avec son énorme mignonnerie. Dangereux, dangereux. Il s'agirait de doser. Bien sûr, ce singe n'est pas dangereux, Ah. mais en grandissant, ils deviennent extrêmement forts. On dirait que cette famille a adopté le singe et qu'il est devenu un membre de leur famille. C'est trop Aimeriez-vous mignon. avoir un singe comme animal de compagnie? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Moi les gars, j'ai pas besoin d'un singe comme animal de compagnie. Je suis déjà un singe. Je suis déjà un animal de compagnie. Dans cette prochaine vidéo, une nouvelle inconnue suggère qu'ils ont trouvé un énorme dinosaure dans une piscine. Incroyable. Comme vous le savez peut-être, les dinosaures se sont éteints il y a 65 millions d'années. Oh je jure, je paierais tellement cher pour voir ce spectacle. C'est incroyable les gars les dinosaures. Mais imaginez que vous ayez une piscine dans votre jardin et que vous y trouviez soudainement un dinosaure. Ah bah moi ça m'arrive tous les jours. Non, j'ai pas de piscine les gars. Code créateur The Rayton. Si vous mettez tous des codes créateurs The Rayton, on pourra acheter une piscine et acheter un dinosaure. Enfin, du moins la piscine c'est sûr, le dinosaure un peu moins. Cela doit être assez terrifiant. Espérons que cette vidéo a été réalisée en images de synthèse. Voici Lucie, une girafe assez populaire Attends, c'est laquelle la girafe entre les deux? Ce mec, c'est qui Lucie? qui faisait partie du spectacle Wild at Heart. Au début, tout se Oh. passait bien, mais à un moment donné, Lucie est accidentellement tombée dans une piscine et n'a pas pu en sortir. On se croirait vraiment dans le film Madagascar. Comment elle s'appelait la girafe dans Madagascar? C'est pas Ok, elle, comment elle s'appelle? Je veux son nom. Melman la goat. Heureusement, Lucie est à nouveau saine et sauve. Vive Lucie. Voici non pas un, ni deux, ni même trois ours dans une piscine. Il s'agit là de toute une famille d'ours s'amusant dans la piscine d'un propriétaire. Eux, ils tapent leur meilleure journée. En plus, ils savent c'est pas leur piscine, ils auront pas à ranger après. Juste, ils s'amusent et ils se barrent. C'est les meilleurs, les gars. Vive les ours. La fille du propriétaire était un peu triste parce que les ours avaient détruit certaines choses autour de la piscine. Cependant, les ours semblaient vivre leur vie au mieux et en ont fait une grande fête autour de la piscine. En plus, ça c'est les piscines en toile. C'est beaucoup trop simple à éclater pour un ours. Il faut tout de même être prudent avec les ours car ils peuvent être très dangereux. Non, tu crois? Les gars, un ours, oui, bien sûr que ça peut être dangereux. Le mieux, c'est de pas l'approcher. Mais je trouve que vous sous-cotez beaucoup les sangliers. C'est tout aussi dangereux. Voici la liste des dernières personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir rejoint la communauté de Rayton à notre grande nation. Continuez à vous abonner, à rejoindre la communauté, les gars, sur Instagram, sur Twitter, sur tout ce que vous voulez. Code créateur sur Rayton si vous voulez me soutenir et financer des gros projets, comme une piscine. Et regardez mes autres vidéos qui s'affichent juste ici. Passez une bonne journée, c'était Rayton, et ciao!